J'ai participé au concours Meilleur apprenti de France et j'ai eu le titre de Meilleur apprenti de France 2023. Le concours est pour les CAP deuxième année. Arrivé en deuxième année, le prof a demandé en cours qui était intéressé pour participer. J'en ai parlé à mon patron, ils m'ont dit que c'était une bonne idée que j'essaye. Du coup, je me suis lancé. Les épreuves, en fait, pour la partie finale, j'avais une cuisse de bœuf, des OC, plucher la tente de tranche et faire un roast beef dans la tranche. Une épaule de veau à désosser, parer, faire un rôti palette. Un gigot d'agneau désossé, paré, où il venait me couper la selle. Il fallait que je fasse des brochettes dans la selle et ficeler de gigot raccourci. Faire des brochettes de bœuf, 4 paupiettes et une pintade en 8 heures. C'était réparti 2 heures le dimanche matin, 3h30 le dimanche après-midi et 2h30 le lundi matin. Je suis super content d'avoir remporté ce titre, c'est énorme et ça m'ouvre plein de portes pour mon futur si je veux faire d'autres concours ou même pour être pris dans une boucherie, c'est énorme ce titre. On est parti déjà, on connaissait rien du tout dans les concours et puis Victorien tout de suite au début là, il s'est posé la question de comment faire les meilleurs apprentis de France. On s'est tous bien entendus et on s'est tous donné à fond quoi. Et je pense un conseil pour les autres, c'est ce qu'il faut quoi, c'est créer le noyau, le lien entre tous et se donner à fond quoi. Ces heures où ils travaillent pas forcément, ils venaient, ils s'entraînaient, ils travaillaient la viande, tout. On a pris beaucoup de sujets types des années passées pour voir à quoi ça pouvait ressembler une épreuve comme ça. Du coup, on lui a fait des épreuves blanches. Donc, où il avait à travailler beaucoup la viande, ensuite ses morceaux de viande à ficeler, barder et tout ça. Et puis aussi on a fait des étapes de décoration, en fait comme le concours allait se dérouler au national. Victorien c'est quelqu'un qui est quand même acharné dans son travail, il a le mérite, il travaille beaucoup. On a une boucherie aussi, on a la chance de travailler beaucoup de bêtes, on a quand même... beaucoup de viande, donc la force c'est qu'il a pu s'entraîner beaucoup sur la matière. On a été tous autant persévérants les uns que les autres et puis on lui laissait pas le droit à l'erreur en fait. Alors, Victorien, c'est un apprenti qui est au Fontanil donc depuis 2 ans. Et tous les ans, enfin sur chaque session, il y a ce qu'on appelle une sélection départementale un des meilleurs apprentis de France. Pour nous, professionnels, Union des bouchers de la Savoie, c'est une belle satisfaction que des jeunes s'investissent dans le métier et aient des résultats au niveau national. On insiste toujours quand on forme des jeunes sur les grandes lignes, mais souvent ça se joue, c'est celui qui est le plus fort mentalement, physiquement, parce que c'est une épreuve où il faut être en forme physique quand même. Et voilà, c'est du travail soigné, de la rapidité, de la rigueur et surtout du mental quoi. Pour moi personnellement c'est mon premier meilleur apprenti de France, donc on est très fiers. Toute l'équipe s'est beaucoup investie, donc voilà, nous on a essayé d'apporter le maximum de choses pour qu'ils soient en confiance pour le Joji, ça a marché, donc on est très fiers. Il était jugé principalement, c'est vraiment les fondamentaux du métier, donc on revient, c'est le désossage, la séparation, le parage, le pluchage des viandes. Abattre un animal, c'est un sacrifice, nous, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas notre métier, ça nous fait pas spécialement rigoler. Et notre devoir, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est de revaloriser le maximum la carcasse pour nourrir le maximum de gens. Donc le but, c'est vraiment d'enlever, quand il va enlever un os, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de viande sur l'os, il faut vraiment qu'il aille chercher dans les petits détails avec son couteau. C'est vraiment un travail de rigueur et de précision. C'est un travail d'équipe entre le patron, l'apprenti et le CFA. Si l'un des trois là ne fonctionne pas, on ne peut pas arriver à ce niveau-là. C'est vraiment chacun apporte du sien et la finalité, c'est ce résultat-là qui est extraordinaire et on est très fiers de ce qu'il a fait et tout le monde retrouve du bonheur derrière à chaque moment quoi. Cette filière, elle est très vivante puisqu'on a un syndicat professionnel avec qui on travaille tout le temps la main dans la main. On a des maîtres d'apprentissage qui sont là présents et qui répondent présents. Et puis on a une équipe de formateurs qui est au niveau pour continuer à travailler avec le jeune, parce qu'on est vraiment dans une équipe de Formule 1. Ça travaille des heures et des heures jusqu'à ce que le geste soit parfait, le chrono, les coachs, les critiques positives, etc. Ça n'arrête pas, donc il faut savoir tenir la durée et la pression.